pour vous dire que Jacques Toubon est extrêmement trompeur. On voit arriver ici, on se dit, tiens, les hommes politiques aiment la musique. C'est pas vrai. On n'a jamais eu une telle ignorance en matière de musique dans notre monde politique. Ça en revient à des niveaux historiques. Et c'est réjouissant de voir ici, étant donné qu'il est bon camarade, il ne peut pas acquiescer, mais il sait qu'au fond, malheureusement, c'est vrai. Donc l'action culturelle de la SACEM en matière de musique contemporaine, c'est le résultat d'une solidarité, c'est le résultat de la prise de conscience de la nécessité impérieuse de garder une forte tradition de musique. Actuellement, ce n'est pas simplement avec les revenus des plateformes, les revenus du streaming qu'on peut vivre. Le piratage est embêtant, mais le problème est beaucoup moins le piratage que la perte de valeur dans le monde légal de la musique. Ce soir, je suis particulièrement heureux en tant que président de la Fédération des ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés, la FEVIS. Les rencontres comme celle de Musicora sont absolument indispensables. Et c'est vrai, tout particulièrement naturellement pour la musique, qui a été l'art, la discipline, le premier impacté par l'arrivée et l'explosion des nouvelles technologies. Notre problème aujourd'hui, c'est qu'il est clair que nous sommes dans une culture dans laquelle l'économie culturelle doit être prise comme une des parties de notre action. Si j'ose dire, l'économie culturelle est un des beaux-arts. Ça serait plus dans un cursus de formation initiale, c'est-à-dire ouvert à partir de 18 ans, avec des gens qui évidemment ont un projet musical, soit qui veulent être auteurs, compositeurs ou interprètes, ou les trois à la fois, et qui viennent pour y prendre de l'information, des techniques, des savoir-faire, différentes expériences. C'est-à-dire qu'on essaie de les mettre dans les conditions professionnelles, c'est-à-dire ce à quoi ils vont être confrontés dans les 3 ans. Plus tard, à la sortie de l'école, on essaie que pendant les 3 ans de l'école, ils aient toute cette expérience de studio, monter sur scène, toute la thématique de la composition, la musique assistée par ordinateur, savoir être un artiste à 360 degrés, comme on le dit aujourd'hui. Les élèves de 3e année présentent lors d'un concert au mois de juin leurs travaux des 3 ans, et évidemment à ce moment-là on invite les professionnels. 29 juin à Fleury-Goutte d'Or, au centre musical Barbara. Alors Ulule, on est une plateforme de crowdfunding généraliste qui est ouvert à tout type d'acteurs, donc aussi bien à des particuliers, des associations que des entreprises, et qui permet à des porteurs de projets culturels, innovants, créatifs, d'aller chercher des fonds auprès du grand public. Pour un porteur de projet, au-delà du fait d'aller chercher des fonds, c'est un très bon moyen pour créer du lien avec sa communauté, et puis communiquer sur le web grâce aux réseaux sociaux, grâce à la plateforme en elle-même, voilà, d'aller toucher toute une communauté d'internautes. Donc c'est un très bon moyen de communication. C'est aussi un moyen hyper simple et rapide pour aller chercher des fonds, puisqu'en 72 heures après la fin de sa collecte, on récupère les fonds sur son compte bancaire. Dans nos déplacements, puisqu'on fait des salons, on va sur les festivals qu'on a accompagnés, on travaille aussi avec des conservatoires, on est amené effectivement à rencontrer de jeunes créateurs et à les aider au début de leur carrière, à leur trouver éventuellement des relais, à en parler avec nos autres partenaires, et c'est comme ça que les choses se font, dans tous les domaines artistiques ou ailleurs. On se connaît tous. Pour des répertoires comme ça qui sont fragiles, on a intérêt à travailler tous ensemble. Notre objectif, c'est de défendre
de défendre les droits matériels et moraux des artistes, comme les organisations syndicales, mais pour les artistes-interprètes, un peu les droits d'auteur. Et on adhère au niveau de la Spédidam quand on est artiste, et il n'y a aucun problème. Et on est tous liés au même combat pour le droit des artistes, le droit de le respect de l'artiste dans la société organisée. On ne peut pas être une grande nation si on n'a pas un grand salon sur la musique. Il y a une chose qui met tout le monde d'accord, c'est que quand même, et c'est ça que j'aime bien dans Musicora, c'est que le retour aux sources ne peut se faire qu'ici. En ce moment, la musique, elle est malmenée depuis une vingtaine d'années par les nouvelles technologies. On va en appeler ça la virtualité, par Internet, parce que tout le monde est devenu musicien du jour au lendemain, mais tout le monde n'est pas devenu compositeur. On habille avec beaucoup de musique, on entend énormément de musique, mais on n'entend pas la musique. À part quelques rares émissions où on écoute des interprètes, des artistes. Alors je trouve que les gens ne peuvent plus rester dans leur coin, comme je disais, le luthier ne peut plus rester dans son coin, le chanteur dans celui-ci, l'éditeur de musique dans l'autre. S'ils ne se fédèrent pas, mais sincèrement, si tous ces gens-là qui sont ici ne sont pas ensemble, ça ne pourra pas durer. Et je trouve que ça ne va pas être passéiste que de dire ça, bien au contraire. Je pense que le futur, c'est le live, vraiment.